Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Donald Trump n'est pas dans l'hypocrisie des politiciens mainstream. Il n'est pas dans l'hypocrisie des politiciens européens. Donald Trump dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Vous le savez tous, les amis, Donald Trump, ce n'est pas un politicien de l'establishment. Il n'a jamais été maire, conseiller municipal. Il n'a jamais été gouverneur. Il n'a jamais été élu, sauf la présidence. Premier mandat 2016-2020 et maintenant un autre mandat qui a débuté le début de cette année. Donc Donald J. Trump, c'est un homme intelligent, c'est un homme pragmatique. Il ne faut pas que mes frères africains confondent ce que je dis là à l'amour pour Donald Trump. Non, nous préférons des gens pragmatiques qui vont nous dire des choses, pas avec l'hypocrisie, et des choses là qui vont nous permettre de nous préparer pour répondre de façon équitable. Mais on peut souffrir, mais ça va nous pousser à nous libérer. Donald Trump a fait ce qu'il a fait, ce qu'on appelle la guerre commerciale ou douanière. Et la présidente zambienne a réagi. Le prix du pétrole en bas, elle a nationalisé ce secteur. C'est ce qui est bien. Maintenant, je parle de l'Ukraine. Donald Trump reçoit la visite de Mme Meloni, la première ministre italienne. Et à la Maison Blanche, il organise une conférence de presse. C'est comme ça son habitude. Joe Biden était incapable d'organiser les points de presse, les conférences de presse où il y a des réponses, il faut donner tout ça là parce que lui, il perdait le nord tout le temps. Mais il le fait, Donald Trump. Et on lui pose la question sur l'Ukraine. Et les amis, la réponse de Donald Trump a sidéré des journalistes pro-ukrainiens, des journalistes soutiennent l'Ukraine, les propagandistes pro-ukrainiens, les propagandistes sur les plateaux européens. Monsieur le Président, avez-vous parlé au président Zelensky de son offre d'acheter plus de missiles de guerre? Il cherche toujours à acheter des missiles, vous savez. Il est contre. Écoutez, quand vous commencez une guerre, vous devez savoir que vous pouvez la gagner, n'est-ce pas? Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui est 20 fois plus grand que vous, en espérant que les gens vous donneront des missiles. Il ne connaît pas la langue de bois. Avant de déclencher une guerre contre un pays immense comme la Russie, il fallait s'assurer que vous avez la capacité de produire les armes et non commander les armes chez les autres. Parce que l'Ukraine demande à acheter 10 batteries patriotes pour défendre ses villes, ses infrastructures essentielles. Et l'Ukraine dit que nous, on va acheter. Mais est-ce que l'Ukraine a l'argent? Est-ce que l'Ukraine a payé l'autre dette? Donc, c'est l'endettement sur endettement. Et les Américains savent de quoi il est question. Ça fait du bad business. Les Russes, aujourd'hui, ont des missiles hypersoniques. À Kiev, vous vous rappelez, l'année dernière, 2 batteries de missiles patriotes ont été endommagées, détruits par les missiles supersoniques russes. Est-ce que les Américains vont toujours accepter qu'on prouve au monde entier que leur soi-disant protection ne sert pratiquement à rien? Non. Donald Trump a donc refusé de vendre à l'Ukraine. Refusé de vendre. This guy was to see the changing times. That things were changing and evolving. Aujourd'hui, les Américains sont en train de négocier avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Et qui est le parrain de l'Iran? C'est la Russie. Donc les Américains ou Donald Trump n'a pas intérêt à se fâcher. Vous avez vu comment il a dribblé même Netanyahu. Netanyahu n'est pas concerné, n'était même pas informé par rapport à ces négociations. Parce que l'intérêt des États-Unis, c'est la Chine aujourd'hui. C'est de contenir la Chine. Et laisser la Russie avec la Chine ensemble, lui paraît aux Américains aujourd'hui de quelque chose de très dangereux. La Russie et la Chine dépassent largement, militairement parlant, les États-Unis et l'Union européenne. Donald Trump a bien compris cela. L'Ukraine ne l'intéresse
pas. Vous avez écouté sa réponse. Avant de déclencher la guerre contre un pays comme la Russie, lui devait réfléchir sur tout cela avant de déclencher cette guerre. La Russie, c'est plus de 17 fusées horaires. La Russie, c'est un pays où tu quittes d'un coin à un autre. Tu peux faire 5 heures de vol. Hein. En avion, 5 heures. C'est comme quitter au Cameroun pour aller en France. Vous voyez un peu. Donc, c'est immense. C'est un pays vraiment très grand. Un pays avec cette profondeur-là. Vous ne pouvez pas les battre. Hitler a essayé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le général Winter lui a bloqué le froid. Donc, les amis, sur ce même plateau, je vais vous proposer 2 extraits de Plénichard. Un, c'est un ambassadeur qui comprend la situation et il essaye d'expliquer. Ben oui, c'était un peu prévisible, mais c'est devenu très brutal. On sentait bien que Biden, vers la fin, commençait à hésiter un peu et donc souhaitait s'en sortir. Trump le fait à sa manière, en écrasant complètement l'Ukraine. Pour dire la vérité, il se fout complètement de l'Ukraine. Je suis désolé de le dire aussi brutalement. Il veut normaliser avec la Russie, il veut coopérer avec la Russie, il veut prendre la place des Européens. D'ailleurs, il a organisé son petit machin. Il veut vendre, enfin même prendre des options sur le pétrole Nord Stream. Après tout. Si l'Allemagne veut payer son écho aux États-Unis, qui posséderait Nord Stream en partie, pourquoi pas. Donc il a rendu indépendant la piste de la normalisation avec la Russie et la piste du règlement avec l'Ukraine, dont il se désintéresse de plus en plus. Donc il y a un moment où l'Europe va être en face de ses responsabilités. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Normalisation, est-ce que c'est même pas davantage que ça? On comprend que c'est une forme de coopération, d'alliance, d'axe. On a l'impression que même économiquement, ils trouvent des intérêts à la Russie. Lesquels? Expliquez-nous. Vous avez dit peut-être le gaz, le pétrole. Il y a le gaz, il y a le titane. Les Boeing sont faits avec du titane russe. Ils ont essayé de s'en abstraire, mais ils ont eu du mal. Bien sûr, il veut des intérêts sur le pétrole, les métaux rares. Et puis, il y a des usines américaines qui ont été fermées, des usines d'automobiles, de General Motors, etc. Donc, les Américains n'étaient pas les principaux investisseurs en Russie, mais ils étaient dans des secteurs très sensibles. Et ces deuxième extrait, les amis, vous comprenez, même le journaliste est dépassé par les événements. Ils sont dépassés, abasourdis. C'est la réalité. La guerre, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas les amitiés. Les Américains vont faire ceci. Non, les Américains savent aujourd'hui que le mariage entre la Chine et la Russie là, rend leur puissance faible. Ça les affaiblit davantage. Donc, il faut d'abord négocier avec les Russes pour pouvoir évacuer cela. Et l'Europe, le rêve de l'Europe, c'est écouter les conseils américains pour refuser l'intégration de la Russie au sein de l'Union européenne. Parce que si la Russie était là, l'Europe serait très puissant aujourd'hui. Même les Américains ne devraient rien faire. Mais malheureusement, on a des Rockefeller ou les Rockefelliens qui sont au pouvoir en Europe. Ils n'ont pas compris le message. Ils ont tout fait pour détruire l'économie européenne. Ce qui est incompréhensible concernant le Patriot, c'est que c'est une arme défensive. C'est une arme qui, toutes les nuits, pourrait sauver des vies en Ukraine. S'il y avait une batterie patriote à Soumy, peut-être que le drame d'il y a 3 jours aurait pu être évité. Donc avec cette décision, eh bien, Donald Trump prend le risque d'avoir du sang sur les mains dans les prochaines semaines, tout simplement. Oui, alors moi ce qui me frappe, alors, Trump se désintéresse de l'Ukraine incontestablement, mais se désintéresse aussi de la vérité, quoi. Donc il est en train de dire, voilà, l'Ukraine c'est vous qui avez déclenché la guerre, et en plus vous êtes des losers, donc c'est fini. L'aide américaine, on est toujours sur la queue de comète de tout ce qui a été voté, accordé par le Congrès, mais il y aura rien de plus. Donc maintenant, encore une fois, mettez-vous à la place des pays baltes, des gens qui disent, mais attendez, Trump est en train de dire que si on est attaqué par la Russie, que Trump va dire que c'est nous qui avons provoqué la Russie, et que c'est nous, Estoniens, qui avons décidé d'attaquer la Russie, et que pour cette raison les États-Unis ne font rien pour nous aider, et donc c'est encore un coup de canif. Ça fait plaisir de regarder comment ces gars pleurent, parce que les propagandistes sur les différents plateaux, sur tout ce plateau là, ils ont pensé à un moment donné qu'ils contrôlaient tout, l'information dans le monde et tout ça, c'est nous sommes forts, nous sommes ceci, nous sommes cela, alors que c'est des pilleurs, des spolieurs, c'est des gens qui créent le désordre partout dans le monde. Des voleurs qui vont payer réparation demain. Au lieu de raison garder, écouter les conseils de l'ancien président français qui fait partie de ces criminels, le point de vue de l'Africaine que je suis, ils ont pensé que
Les Africains ne pouvaient pas se réveiller, le monde entier ne pouvait pas se réveiller. Ils devaient rester dans leur puissance imaginaire. Les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? Ils ont entraîné l'Ukraine dans la destruction, dans ce qu'on appelle autodestruction. Thank you, friends. And bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the